le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PASI, la formation politique présidée par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a célébré le jeudi 17 octobre 2024 à Abidjan, l'an 3 de sa création lors d'une cérémonie sobre présidée par Hubert Ouleye, le deuxième vice-président du parti. Cette célébration du 3e anniversaire de la création du PASI avait pour thème « Quelle contribution des femmes et des jeunes pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025 ». Notre parti, en 3 ans, a gagné en notoriété et en puissance. En seulement 3 ans d'existence, le PASI se porte bien et fait peur, a estimé Hubert Ouleye, le deuxième vice-président du PASI. À en croire M. Ouleye, la première priorité de son parti, c'est la réinscription de M. Gbagbo sur la liste électorale ivoirienne. Le PASI continuera de favoriser le leadership des jeunes et des femmes. La mobilisation sera notre détermination pour assurer la victoire de notre candidat. Le parti est engagé pour remporter les élections de 2025, a assuré pour sa part, Sébastien Dano-Djedje, le président exécutif du PASI. Pour lui, l'élection de 2025 ne sera pas un jeu. Les femmes et les jeunes sont nos meilleurs atouts. Ensemble nous pouvons changer le cours de l'histoire. Le chemin vers la victoire est parsemé d'embûches. Mobilisons-nous pour la victoire de Laurent Gbagbo, a dit M. Dano-Djedje à ses camarades de parti. Dans le même élan que des prédécesseurs, TID Jean Gervais, le secrétaire général du parti de Laurent Gbagbo, a dressé un bilan satisfaisant des 3 années d'existence du PASI et a décliné les perspectives. Nous sommes représentés dans les 33 régions et districts de la Côte d'Ivoire. Le PASI a 206 fédérations aujourd'hui, a fait savoir M. TID reconnaissant que son parti peine à s'implanter dans 6 régions du pays dont celles du Nord et du Centre. Nous invitons les jeunes et les femmes à s'approprier le combat, a exhorté à son tour Justin Katinan-Koné, le président du Conseil stratégique et politique CSP, du PASI. Le PASI a été porté sur les fonds baptismaux le 17 octobre 2021 à l'initiative de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à son retour en Côte d'Ivoire après plusieurs années de détention à La Haye.